Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors on se retrouve pour cette nouvelle émission ADN, Agir Daily News. Émission dans laquelle je vais décrypter les news de la journée. Bien évidemment apporter cet angle économique. Je pense qu'on est en train de vivre un moment inédit dans l'histoire. Et je dis bien inédit, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une telle montée du chômage, une telle baisse de la croissance, une telle situation où les banques centrales ont injecté autant d'argent aussi massivement. Bien évidemment, il y a différents types d'économies. Il y a par exemple les économies entre guillemets développées à économie de marché qui ont la chance d'avoir ce que l'on appelle des monnaies de réserve. C'est-à-dire que l'euro, le dollar, le yen, la livre sterling, donc ce sont des monnaies fortes, ce sont des monnaies effectivement reconnues et ce sont des pays effectivement qui n'ont pas vu de l'argent sortir massivement. Mais, et la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver? Puisque ce soit les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, sont des pays qui sont surendettés. D'accord? Et donc ça, je répondrai à ce type de problématique dans des vidéos éducatives, etc. Mais également, on a les pays émergents, je ne sais pas moi, comme la Turquie, la Russie, le Brésil, qui aujourd'hui sont en grave difficulté parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sort de ces pays et donc ils peuvent se retrouver dans des situations d'hyperinflation, de forte dépréciation de leur monnaie et bien évidemment de situations graves au niveau interne. C'est-à-dire que cette crise, d'ailleurs, je commence par ça, la crise du Covid fait exploser le chômage dans le monde. Et ça, c'est la première news. C'est-à-dire qu'au-delà d'une crise sanitaire, cette crise, elle a eu des répercussions économiques extrêmement graves. Et on voit ici 305 millions d'emplois à plein temps devraient être perdus au deuxième trimestre dans le monde. C'est quand même quelque chose d'énorme parce que qui dit emploi dit également salaire, dit également consommation, dit également famille, dit également un impact extrêmement important sur un plan économique. Et la troisième édition du baromètre de l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, explique que les mesures de confinement ont un impact immédiat et de grande ampleur sur le travail, du jamais vu jusqu'alors. Et l'OIT estime que le total des heures dans le monde devrait être en baisse de 10,5% par rapport au trimestre précédent. Et bien évidemment, on a également, comme on parle de travail, il y a également énormément d'indépendants. Et on voit ici 436 millions de structures, dont 389 millions sont des travailleurs indépendants. Et ces situations sont en danger. Donc ça, c'est le premier point qu'il fallait développer aujourd'hui. Deuxième point, bien sûr, l'économie américaine qui encaisse le premier choc de la crise avec un PIB qui a reculé de 4,8%. Et c'est rien du tout parce que, en fait, ça peut être pire. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la crise du coronavirus, elle a vraiment fait mal au mois de mars. On a commencé avec la Chine, on a commencé à avoir des difficultés au niveau de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement la Chine ne pouvait plus exporter. Donc ça a eu un impact sur Apple, sur pas mal d'entreprises, constructeurs automobiles, etc. Mais la baisse de la consommation, le confinement, etc. a eu lieu en mars. Et malgré ça, la baisse du PIB a été de 4,8%. Donc, on considère et on estime qu'au deuxième trimestre, la perte sera bien plus importante. On en parle un peu plus bas. Reprise, voilà, je vais revenir rapidement. Mais ici, voilà, ça. On parle la confiance des ménages et le marché du travail. Le PIB américain évolue en ce moment sur une tendance à moins 12%. Et le Oxford Economics table sur un recul de 36,5% en rythme annualisé au deuxième trimestre. Vous imaginez l'activité qui diminue de 36,5%. On parle d'un Black Friday en avril. Black Friday, si vous vous en rappelez, c'est au mois de novembre. Pourquoi en avril? Parce que la consommation représente 70% du PIB américain, c'est-à-dire que les Américains consomment énormément. Et on a un recul de 7,6% entre janvier et mars. Et encore une fois, mars sera le mois le plus gravissime. La fréquentation des restaurants avait déjà baissé de 60% mi-mars avant de tomber à 0
à la fin du premier trimestre. Et malgré les soldes agressifs des enseignes, c'est Black Friday en avril, titre à la presse, les ménages américains ont préféré différer leurs achats. Et ça, c'est caractéristique de ce que l'on appelle une situation de déflation. J'en parlerai également plus tard dans des vidéos éducatives. Le commerce international a baissé de 15%. Et la reprise, on parle d'une reprise en racine carrée, d'accord? Donc c'est ça, hein racine carrée, ou alors d'une reprise en W, voilà. Et puis bien évidemment, vous connaissez les U et le L. Encore une fois, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que ça dépendra de l'évolution du coronavirus, etc. Toujours est-il que l'économie est en train de souffrir. Alors, on voit bien que l'économie actuellement, elle baisse fortement, mais pourquoi? Et ici, vous voyez, donc ça c'est le document du Wall Street Journal. Ici, vous voyez la croissance, d'accord? Mais pourquoi aujourd'hui on a eu une reprise de la bourse? Puisque la bourse s'est reprise aujourd'hui. Vous voyez ici le CAC 40 qui a eu une très très belle reprise. Vous avez également le DAX, d'accord? Vous voyez ici, on a cassé des gros niveaux. Donc ça c'est effectivement extrêmement intéressant. On a le DAX et on a le S&P. Qui a également dessiné une belle reprise. Donc la question c'est pourquoi on a eu cette reprise? Qu'est-ce qui explique cette reprise? Donc plusieurs choses. Il y a tout d'abord Gilead. Alors Gilead a annoncé comment dirais-je, un médicament. C'est-à-dire qu'elle aurait trouvé un remède au coronavirus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y avait le FOMC aujourd'hui, donc Powell a parlé, qui est le président de la Fed. Et il a dit la chose suivante, il a dit on va continuer à avoir des taux d'intérêt faibles et on va continuer à alimenter l'économie. Ça, c'est pour l'explication de la hausse, d'accord? Mais ça, encore une fois, c'est du court terme. Et ça, pour moi, il y a deux choses que j'ai envie de développer avec vous. Tout d'abord, c'est que aujourd'hui, on est dans une économie qui est en récession, d'accord? Voire en dépression. Ça, la pire situation économique depuis 1929. D'accord? Et donc, aujourd'hui, tout ce qui est indicateur économique, éco, est très négatif. D'accord? Et de l'autre côté, vous avez les marchés financiers. D'accord? Et les marchés financiers, ils ont été soutenus par quoi? Par des taux d'intérêt faibles, mais également par le QE, c'est-à-dire que la Fed a injecté massivement de l'argent. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça va durer? Et est-ce que c'est un phénomène effectivement assez solide, le fait que les marchés financiers puissent continuer de monter? Et moi, encore une fois, j'ai cette vision, d'accord? Cette vision long terme, d'accord? Et je vois beaucoup de gens s'exciter. D'ailleurs, l'AMF a montré des records d'ouverture de comptes de particuliers qui sont mis à investir en bourse. Et donc, moi, je fais la part des choses. Il y a tout d'abord ce côté trading, d'accord? Ce côté spéculation, comme on a vu par exemple sur le Bitcoin qui à un certain moment a atteint 20 000 $. Et moi, je prévenais les gens et les gens m'insultaient, me tapaient dessus, me disaient « Tammy, tu dis n'importe quoi, etc. » Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une folie. Les gens, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, ils deviennent complètement fous. D'accord? Et ils deviennent complètement irrationnels. Ils deviennent arrogants. D'ailleurs, c'est un grand trader, il a dit, si je vais chez mon dentiste, c'est Peter Lynch d'ailleurs, ce n'était pas un trader, mais un gérant de fonds. Il a dit, quand je vais voir mon dentiste et que mon dentiste commence à me parler des investissements et commence à me donner des cours d'investissement, c'est que ça sent pas bon. Et aujourd'hui, n'importe qui est devenu expert. Et ça s'appelle un énorme danger. D'accord? Donc, je l'explique dans mon bouquin, L'art du trading. Je ne suis pas de pub, mais c'est un phénomène que j'explique, qui est très bien documenté. Ce sont ces situations où les marchés sont complètement irrationnels. Les marchés sont déconnectés de la réalité. D'accord? Il y a une déconnexion par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a à un certain moment un phénomène mimétique. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne réfléchissent pas à la logique, à la cohérence. Ils réfléchissent au court terme. Ils voient un truc monter, ils se disent « Ah ouais, mais ça va continuer de monter. » D'accord?
Et moi, je ne suis pas contre ça, je suis analyste technique. Je suis expert de la finance comportementale. J'ai écrit des bouquins sur le sujet. Donc, ça ne m'étonne même pas, ce phénomène. D'accord? Mais on sait qu'à un certain moment, la réalité va reprendre le dessus. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. C'est-à-dire que les gens, ils sont obnubilés par ça prend 2%, ça prend 3%, ça prend 4%. Et alors? Regardons les news, regardons les indicateurs économiques, regardons ce que disent les chiffres. Mais les gens, ils s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur ça a pris 10%, ça a pris 11%, ça a pris 15%. Et on a eu le même phénomène sur le pétrole. Vous vous rappelez? Le pétrole s'était effondré. Et puis à un certain moment, on a eu un rebond. Et là, je me suis pris pas mal de gentils mots, de personnes qui me disaient tu comprends rien, t'es largué, etc. Et puis on a vu le pétrole s'effondrer. Et là, ça remonte et j'ai la même chose. Je vais recevoir les mêmes insultes et je sais que ça ne va jamais s'arrêter parce que les gens deviennent complètement fous, complètement irrationnels. Et ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que si vous voulez réussir sur les marchés financiers, il faut garder à un certain moment sa raison, sa tête froide. Et ne pas s'exciter quand ça monte et ne pas paniquer quand ça baisse. Or, généralement, c'est l'inverse. Les gens paniquent quand ça baisse, s'excitent quand ça monte et se prennent pour les rois du pétrole. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment distinguer les deux. C'est-à-dire les fondamentaux, aujourd'hui, je vous pose la question, sont nuls à chier. On n'a jamais vu des fondamentaux aussi pourris. Et donc, vous avez une reprise de la bourse. Et donc, beaucoup de gens se disent « Waouh, j'ai raté l'opportunité du siècle. » Peut-être que tu l'as raté, peut-être pas. Et je reviens un peu sur le pétrole. D'accord? Le pétrole, il a rebondi. Et beaucoup de gens se disent « Ça y est, c'est parti, c'est la fin, etc. » Et en fait, j'essaie d'être hyper pédagogique. Et je vous avais parlé du gold, de l'or. Et je vous avais dit entre 2012 à 2019, l'or n'a rien fait. Et j'ai toujours des gens qui me disent « Ouais, mais gros malin, moi j'ai acheté de l'or, blablabla. » Et le truc, encore une fois, c'est moi je m'en fiche, hein, je n'essaie pas de convaincre. J'essaie juste de vous dire « Gardez votre sang-froid. » D'accord? Aujourd'hui, on est en train de traverser une crise extrêmement grave et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors bien sûr, peut-être qu'on va avoir une bourse qui va repartir sur les plus hauts. Peut-être que des boîtes comme Google, Amazon, Facebook, Apple, voilà, les GAFA, les GAFAM ne sont pas, et Microsoft ne sont pas trop touchés. Mais il faut avoir encore une fois cette vision long terme. Est-ce qu'on est sorti de la crise? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tout est fini, tout est derrière nous? Et avoir cette perspective. Et c'est ce sur quoi on est en train de bosser avec la team. Et dernier point que je voulais développer avec vous, c'est l'Italie. L'Italie, Fitch dégrade la note de l'Italie d'un cran et passe à la catégorie risque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les taux d'intérêt risquent de monter. Aujourd'hui, l'Italie a de la chance d'être au sein de l'Europe parce qu'on tape sur l'Europe. L'Italie n'aurait pas été dans l'Europe, je pense qu'elle aurait bien souffert parce que l'argent serait parti, on aurait eu une hyperinflation, on aurait eu une situation où l'Italie aurait été obligée d'augmenter les taux d'intérêt et donc de pratiquer une politique d'austérité et donc de se retrouver dans une situation extrêmement dramatique. Et aujourd'hui, le fait qu'elle soit dans l'Europe, ça la protège. Ça la protège contre le risque de sortie de capitaux et le risque effectivement spéculatif. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je vais développer. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Italie, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. D'accord? Et l'Italie, aujourd'hui, la note, elle est à risque. Pourquoi? Parce que sa dette, aujourd'hui, elle dépasse les 150% du PIB. Vous voyez ici, 150% du PIB. Capacité de l'Italie à rembourser, on commence à douter. D'accord? Les marchés ont des doutes quant à la capacité de l'Italie à rembourser sa dette. Et le déclassement reflète l'impact significatif de la pandémie mondiale sur l'économie italienne et la situation de sa dette souveraine. La BCE a pris une mesure d'urgence la semaine passée afin de protéger la dette italienne en cas de dégradation en catégorie spéculative. Et les titres du pays continueront d'être acceptés, c'est-à-dire que la BCE continuera d'acheter. Donc la BCE est là pour soutenir l'Italie. D'accord? Et donc, Fitch explique que si ça continue, on va dégrader encore plus.
et que tout changement de statut entraînerait des sorties de capitaux. Et Barclays estime que les sorties de capitaux pourraient atteindre jusqu'à 200 milliards d'euros en cas de dégradation en catégorie spéculative. Donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes. Je vais finir la vidéo là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mon but, ça va être de vous donner voilà, des petits insights, un petit rappel de l'actualité, etc. Et bien évidemment, de temps en temps, je vais faire quelques petits développements économiques. Mais mon but, encore une fois, ça va être de vous protéger. D'accord? Je pense que beaucoup de gens parmi vous démarrent dans l'investissement. On a sur les 90 derniers jours 2,6 millions de personnes qui ont regardé notre chaîne YouTube, environ 10 millions de vues sur notre chaîne YouTube. Ça veut dire que c'est beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne. Et donc moi, je ne vais pas jouer au petit malin à mettre des gens en danger. D'accord? Et donc si vous trouvez mon style assez prudent, c'est qu'il y a une raison. C'est que je sais que les crises vont faire mal et que les crises font mal. J'en ai vécu plusieurs. Et je sais qu'il y a la manière facile de tomber dans le piège des gens qui veulent que je m'excite et il y a la manière sage, raisonnée, apaisée, d'accord, de gérer une crise. Et mon job, j'ai une responsabilité. Il y a 2,6 millions de personnes qui regardent nos vidéos. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et donc, mon job, c'est clair que je ne vais pas parler à des gens experts en trading parce que pour moi, le marché ici est super sympa. Sur une base 2 heures, j'en avais parlé déjà depuis longtemps, c'est haussier depuis cette période. D'accord? Donc ici, mais encore une fois, on est sur un marché, mais c'est un marché de trading. C'est un marché pour les traders. Ce n'est pas un marché pour les amateurs. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, d'ailleurs beaucoup de particuliers, ils ont acheté par là, ils ont acheté par là, ils ont acheté par là. Beaucoup de particuliers, ils sont toujours perdants. Hein. Et moi, mon but, c'est véritablement de vous aider à passer ce cap. La crise n'est pas finie. Alors peut-être que les marchés vont monter, et ça, encore une fois, on s'en fiche. C'est est-ce que tu peux te protéger? J'ai eu des mails de personnes qui pleurent, des mails de personnes qui ont tout perdu, qui se sont fait avoir avec le pétrole, qui sont ruinés, qui sont littéralement ruinés. J'ai reçu ça. Donc j'ai une responsabilité. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, quand vous écoutez mes propos, que derrière, je suis mesuré parce que je sais que ce que je dis peut influencer les gens. Et donc, je préfère vous dire, soyez prudents, prenez vos gardes plutôt que de vous exciter, etc. Et formez-vous, formez-vous, formez. Avec moi, sans moi, mais ne faites pas les malins. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!